Bonjour et bienvenue sur Diaspora Control, l'émission qui se permet de promouvoir et de valoriser les initiatives, événements, entreprises et même les politiques de la diaspora africaine. Voilà, si je vous dis noblesse, dignité, élégance, vous me répondrez très certainement lundi. Et avec raison parce qu'effectivement, il s'agit d'un slogan généralement utilisé pour les ressortissants d'Undé en fait. Et donc l'Undé, c'est un département de la région de l'Ouest qui a pour chef-lieu Baganté. Enfin bref, rassurez-vous, c'est historique n'est pas fortuite parce qu'effectivement, je reçois sur ce plateau des ressortissants d'Undé. Ils sont là pour nous parler de leur événement qu'ils organisent le 11 février prochain. Et comme par enchantement, il s'agit de la nuit de la dignité et de l'élégance. Kwamo Jules est responsable de la commission culture du cercle maire d'Undé de Belgique. Bonjour, monsieur Kwamo. Bonjour, Anne-Laure. Et Rodrigue Memkan est le président du comité d'organisation et par ailleurs responsable de la notabilité au sein du cercle maire d'Undé. Bonjour, monsieur Kwamo. Monsieur Rodrigue, j'allais dire. Bonjour, Anne-Laure. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici sur le plateau de Diaspora Control pour représenter notre association et parler de la nuit de la dignité et de l'élégance. Voilà, justement, j'allais vous demander d'entrée de jeu, c'est quoi la nuit de la dignité et de l'élégance? La nuit de la dignité et de l'élégance, c'est un événement annuel que le cercle maire organise afin de collecter des fonds pour promouvoir, pour soutenir ses actions sociales. Une soirée de gala qui aura lieu au Birmingham Palace et nous sommes à l'acte 2 de cet événement. Voilà, effectivement, vous êtes à l'acte 2 de cet événement et vous l'avez vous-même dit, c'est le cercle maire d'Undé de Belgique qui organise cet événement. Parlez-nous un peu de ce cercle, de cette association. Oui, voilà, merci Anne-Laure, n'est-ce pas, de me passer la parole pour pouvoir présenter le cercle maire d'Undé, qui est une association qui existe aujourd'hui, n'est-ce pas, depuis 4 ans. Et le cercle maire d'Undé, n'est-ce pas, c'est une association à caractère culturel. Et avant peut-être que de continuer, n'est-ce pas, je voudrais, n'est-ce pas, dire, voilà, tu as fait une présentation fortuite et tu l'as tellement si bien dit que je t'en remercie. Merci. Justement, quand on parle d'Undé, on voit tout de suite la noblesse, la dignité de l'élégance. D'où, n'est-ce pas, la trilogie noblesse, dignité, élégance, accompagnée, n'est-ce pas, de la lumière de la dignité de l'élégance. Donc, pour revenir par rapport à l'association Cercle Maire d'Undé, nous sommes une association à caractère culturel, comme je l'ai si bien dit tantôt. Et nous nous représentons plus par des événements culturels comme celui que nous allons faire là, cette soirée de gala. Cette soirée de gala et aussi lorsque nous avions qu'est-ce que je veux dire, lorsque nous avions, n'est-ce pas, des partenaires avec qui on essaie, n'est-ce pas, de faire des choses dans le cadre social. Donc sinon, le Cercle Maire, n'est-ce pas, c'est une association qui le plus souvent se caractérise plus par les actions sociales. Voilà. Cet événement a un nom assez particulier, la nuit de la dignité et de l'élégance. Et ce nom m'intrigue parce que j'aimerais savoir si vous l'avez choisi parce que effectivement vous assumez le fait que vous êtes digne et élégant ou c'est parce qu'il y a une autre histoire qui se cache derrière ce nom. Pourquoi avoir justement opté pour ce nom de la nuit de la dignité et de l'élégance? Bien évidemment, Anne-Laure, la nuit de la dignité et de l'élégance, nous ne pouvons que nous sentir fiers d'être dignes, élégants et en plus aussi nobles. Nous ne pouvions pas dire la nuit de la noblesse, de la dignité et de l'élégance, ça aurait été un peu très lourd. Nous avons choisi le vocable de la dignité et l'élégance pour manifester et symboliser vraiment cette attache à notre racine qu'est le nez et promouvoir aussi cette appellation qui fait surtout la fierté de tout fils du nez, partout où il se trouve, de se sentir un homme noble, digne et élégant. Ah ok, cet événement arrive à sa deuxième édition. Pour vous, quelles sont les particularités? Quelle est la particularité de cette deuxième édition? Vous avez certainement organisé l'acte 1 et aujourd'hui, vous êtes sur le point d'organiser l'acte 2 qui, je le rappelle, se déroulera le 11 février prochain. Ce sera ici même à Bruxelles. Quelle sera la particularité justement de cette nuit de la dignité et de l'élégance? Oui, voilà, merci encore une fois le plus. La grosse particularité, n'est-ce pas, de cette soirée, de cet événement, de ce grand événement, n'est-ce pas, ce sera la marraine déjà de l'événement, à savoir Madame Colonne Jomgan, qui est cheville, n'est-ce pas, de la culture au niveau, n'est-ce pas, de la commune de Terbec. Oui. Donc elle a accepté gracieusement, n'est-ce pas, nous apporter, n'est-ce pas, son soutien, je veux dire, dans tous les sens pour pouvoir organiser cet événement.
Et la grosse particularité, n'est-ce pas, c'est que un peu en avant de ce qu'on a fait la dernière fois, nous voulons, n'est-ce pas, continuer dans la même lancée, à savoir apporter, n'est-ce pas, notre soutien financier, moral et puis matériel surtout, de tout ce que nous aurions pu collecter au niveau de la soirée et le convertir en termes de médicaments. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on va en vacances, n'est-ce pas, au Cameroun, je veux dire principalement, n'est-ce pas, dans nos régions d'Undé, c'est un peu déplorable de voir les conditions dans lesquelles nos enfants, n'est-ce pas, ils vivent, nos enfants, ils vont à l'école, nos enfants, n'est-ce pas, bref, c'est vraiment déplorable. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour pouvoir, n'est-ce pas, les apporter, n'est-ce pas, une aide. Et puis, voilà, on essaie de rencontrer, n'est-ce pas, des personnes ressources comme la marraine, n'est-ce pas, de l'événement. Et la grosse particularité, n'est-ce pas, comme je le dis, ce sera que, bon, voilà, les bénéfices que nous enrangerons, et je l'espère très bien que nous allons, n'est-ce pas, engranger les bénéfices. Et ces bénéfices, n'est-ce pas, seront convertis, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, de matériel pour pouvoir aider nos enfants au Cameroun, nos petits frères que nous avions laissés, qui vivent dans des conditions vraiment très, très désagréables, de pouvoir les apporter, n'est-ce pas, un souffle pour qu'ils aient un peu de l'espoir. Donc, si je comprends bien, ce jour, les fonds recortés serviront justement de façon matérielle d'aide à toutes ces personnes, tous ces enfants nécessiteux au Cameroun. Est-ce que c'est peut-être dans la région d'Undé ou c'est partout au Cameroun, je ne sais pas trop. C'est où concrètement, en fait, les enfants sont des enfants ressortissants de quelle région ou c'est uniquement les enfants du Cameroun? Oui, justement, la charité vient de donner, commençant par soi. Nous commencerons bien entendu, n'est-ce pas, dans la région, en fait, dans le département d'Undé qui compte un certain nombre de villages. Et peut-être la question de savoir par quel village on devrait commencer, mais là, le département d'Undé, c'est déjà assez suffisant. On commencera, n'est-ce pas, par le département d'Undé et puis en fonction, n'est-ce pas, de l'évolution des choses, nous allons nous étendre un peu dans d'autres régions du Cameroun, à savoir la région, n'est-ce pas, du Grand Ouest, du Grand Centre. Bref, on ne compte pas s'arrêter là. Ah oui, effectivement, et vous avez les artistes que vous avez invités justement pour vous accompagner dans cette belle aventure. Et avant de parler de ces artistes, je vous propose d'abord de regarder ce spot de l'événement et retrouvons-nous tout à l'heure pour la suite de l'émission. La nuit de la dignité et de l'élégance, acte 2, samedi 11 février 2017, Belgique, Bruxelles, Birmingham Palace. 3 événements regroupés, fusionnés et célébrés en un seul. La fête de la jeunesse camerounaise, la Saint-Valentin, la nuit de la dignité et de l'élégance. Concept estampillé, siècle mère d'Undé de Belgique. Tout le Gotha du showbiz belgo-africain s'y prépare. Une mobilisation transpartisane et transethnique est désormais enclenchée pour une soirée camerounaise africaine haute en couleur et en saveur. Sous le parrainage du docteur Colette Ndiom-Gamfonko, la nuit de la dignité et de l'élégance. Artiste invité, Elvis Kemayo, l'une des figures tutélaires de la chanson camerounaise. Passy la noblesse, véritable architecte du Ben Sikin ultra moderne. La nuit de la dignité et l'élégance, c'est avec le groupe Serviette, groupe de danse traditionnelle en pleine ascension. Sponsor officiel, Soka Shipping Agency. Info et réservation 04 86 41 41 28 04 65 59 49 09 04 65 15 76 01. La nuit de la dignité et l'élégance, c'est avec le soutien de Clara Exotique, Africa Market, Café BBC, Kilomètre Saint-Charlino, Café Lomboa, chez Nicole, Restaurant Le Sénat chez Martine. La nuit de la dignité et de l'élégance, le 11 février 2017 à Bruxelles, au Birmingham Palace. Nous vous y attendons en toute fraternité. De retour sur ce plateau, je le rappelle, je suis ici en compagnie de Rodrigue Kwamo Jules, qui est responsable commission culture du Cercle Mère d'Undé de Belgique, et de Rodrigue Menkam, qui est le président du comité d'organisation et responsable de la notabilité au sein du Cercle Mère de Belgique. Voilà, justement, on revient toujours sur cet événement que vous organisez le 11 février pour parler des artistes qui seront présents ce jour. Qui sont ces artistes et voilà, qu'est-ce qu'ils prévoient faire ce jour-là pour enjailler toutes les personnes qui viendront?
Merci Anne-Laure. Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir faire une petite précision par rapport à la particularité de notre soirée du 11. En ce qui concerne l'action que nous voulons mener, l'action sociale que nous voulons mener, je voudrais faire la précision que les fonds récoltés, nous allons les investir essentiellement dans du matériel, dans des médicaments de première nécessité pour les centres médicaux du département d'Undé. Voilà. Parce que ce que nous voulons promouvoir un peu pour cette fois, c'est la subvenir aux besoins de santé de nos jeunes frères et de nos parents qui sont au village. Qui sont de ce département, en fait. Et qui vivent dans le département parce que c'est pour les centres médicaux installés dans le département. Oui, c'est pour eux que nous ferons cette action. Alors revenant à la question de savoir les artistes, pour cet acte 2, nous ne pouvions mieux faire que de choisir des artistes typiquement Ndé pour promouvoir aussi cette culture parce que nous faisons dans la promotion de notre culture. Alors, nous avons pour ce jour-là l'un des monuments de la chanson camerounaise, en l'occurrence le grand Elvis Kemayou, qui sera présent ce jour-là. Nous aurons aussi l'une des étoiles montantes du Ben Sikin aujourd'hui en la personne de Passé la Noblesse, qui par ailleurs est nominé au Canada d'or pour cet acte 11, qui est nominé dans la catégorie meilleur artiste folklorique. Alors, et en troisième position, nous aurons le groupe d'animation du Cercle Mère, qui ce jour-là devra prester le Ben Sikin avec les tam-tams traditionnels comme on le voit généralement au pays. Dans ce jour-là, ce sera vraiment une ambiance de feu, une ambiance typiquement Ndé. Voilà un peu pour l'animation culturelle qu'il y aura ce jour. Voilà. Il faut quoi justement pour être membre du Cercle Mère du Ndé de Belgique? Il faut faire quoi pour y adhérer en fait? Quelles sont les conditions nécessaires, les conditions requises? Les conditions requises afin d'adhérer, n'est-ce pas, dans notre grande famille Cercle Mère du Ndé, première des choses qu'il va falloir faire, il va falloir être parrainé par quelqu'un. C'est-à-dire? Par un adhérent. Il va falloir, n'est-ce pas, que nous rencontre un des adhérents qui fait déjà partie de la maison, qui puisse tenir la main pour t'amener par le biais, n'est-ce pas, d'un courrier qui est adressé au sein, n'est-ce pas, du bureau, qui après étude, n'est-ce pas, confirme ou peut infirmer. Et tu fais quoi, par exemple, de bonne moralité ou bien Bon, ici, l'étude se fait plus par moralité. Ah, ok. Et oui. Et je dois également, n'est-ce pas, avouer que pour l'instant, on a tellement de demandes au point où, voilà, l'étude, ce serait un peu assez rude. Non, si je comprends bien, il faut passer un concours, hein, parce que c'est comme un concours en quelque sorte. Peut-être un concours de circonstances, lui, on va le dire, mais pas, je ne vais peut-être pas aller trop loin, en fait, pas si loin que ça. Donc, mais déjà, je dois quand même nous rappeler qu'on privilégie ici, n'est-ce pas, beaucoup les fils et filles du Ndé, n'est-ce pas, de pouvoir nous retrouver. Oui. Ça, c'est un concept. Et vous faites quoi pour une personne nouvellement arrivée ici en Belgique ou ici à Bruxelles, qui est justement ressortissant d'Ndé, il fait comment pour vous rencontrer, il fait comment pour savoir que vous existez, vous faites quoi effectivement, vous mettez quoi en œuvre pour permettre à toutes les personnes de connaître que voilà, vous êtes là, vous existez et que tout le monde peut venir en tant que ressortissant d'Ndé, faire partie des nôtres. Donc voilà, c'est une question, n'est-ce pas, très très pertinente. Et puis je voudrais, n'est-ce pas, vous remercier, ça je le dis très sincèrement, je veux dire Diaspora au contrôle, de pouvoir avoir des initiatives pareilles, parce que ça va permettre une grosse visibilité. Parlons, n'est-ce pas, de l'information. Ça, je dois vous l'avouer qu'au niveau de l'information, on n'a pas beaucoup d'informations. Alors, un étudiant peut-être qui arrive nouvellement en Belgique et qui désire adhérer notre mouvement, notre association, ça sera un peu difficile pour lui s'il ne connaît peut-être pas quelqu'un qui fait déjà partie de là. Donc, le plus souvent, c'est via quelqu'un, du bouche à oreille. Donc, et j'espère franchement que par ce canal, si la visibilité, n'est-ce pas, sera assez grande, et aussi nous, on espère étendre, n'est-ce pas, notre champ de communication
pour pouvoir nous faire connaître davantage, afin, n'est-ce pas, de permettre à tous qui veulent faire partie de nous, n'est-ce pas, de nous rejoindre. Nous vous le souhaitons tout naturellement. L'événement du 11 février, c'est la nuit de la dignité et de l'élégance, organisé par le cercle maire d'une de Belgique. Cet événement se déroulera du côté de Birmingham, c'est ici à Bruxelles. Soyez vraiment nombreux à être présents ce jour parce que les gens d'une sont prêts vraiment à vous montrer de quoi ils sont capables. Et en parlant bien sûr de toutes ces personnes qui viendront, vous attendez à combien de personnes exactement la salle? Vous attendez à combien de personnes qui soient assez nombreux, on le sait, mais combien la salle pourra contenir exactement combien de personnes? Nous attendons à avoir entre 600 et 700, voire 1 millier de personnes. Voilà nos espérances. Ok. Ils sont Voilà. 600. Est-ce que je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que Rodrigue a dit, à ce que Benjamin a dit? Par rapport à l'attente, n'est-ce pas, des personnes, justement, je veux juste ajouter un plus pour dire, on attend en moyenne 700, ça c'est en moyenne, mais ça pourra aller bien plus que cela. Et je voudrais, n'est-ce pas, dire à ceux qui nous écoutent que pour le samedi 11, vraiment, il va falloir que les gens se dépêchent parce qu'on n'a plus beaucoup de tables qui ne sont plus disponibles. En parlant de ça, voilà. Justement, j'allais... Voilà, je ne vais pas plus loin, donc je te laisse continuer. Voilà, justement, j'allais parler des réservations. Il faut quoi pour réserver? Comment est-ce que ça se passe? Et voilà, donner des contacts, des tables. Comment est-ce qu'on fait pour réserver si on veut? Pour réserver, c'est trop simple, c'est passer un coup de fil à l'un des organisateurs et puis la réservation doit être faite. Et principalement sur les flyers et les affiches qui sont un peu éparpillés partout dans la ville et voire même dans d'autres régions. Nous avons tous les contacts. Sur les flyers et évidemment sur les affiches. Tous ces contacts sont là avec les différentes formules. Si vous me permettez que je donne peut-être les contacts pour toute réservation, vous pouvez, pour ceux qui se trouvent du côté de la rue Evad, si quelqu'un se trouve du côté de la rue Evad Clémenceau, ce serait plus facile pour lui d'appeler le 0465 15 76 01, le 0486 41 41 28, le 0465 59 49 09, ça c'est pour la gare du Midi. Sans oublier le fait qu'on aura ces numéros mentionnés en et pour ceux qui se retrouvent du côté de la porte de Namur, ils peuvent facilement appeler le 0466 42 75 32. À tous ces numéros-là, ils peuvent faire des réservations assez facilement. Nous sommes une association culturelle, nous essayons de promouvoir notre culture. La culture nous pouvons, oui, parce que c'est ça qui fait notre particularité. C'est la seule chose que l'on ne peut jamais oublier. Alors, c'est pour ça que nous avons choisi pour cette édition de nommer nos tables par les titres de notabilité. Parce que les noms des tables, c'est les titres de notabilité et Enzoup. Donc, voilà. Donc, c'est pour nous une façon de promouvoir toujours notre côté culturel, notre culture. C'est pour ça que nous avons dénominé cela par ces titres de notabilité. Et ça coûte combien les tables? Vous avez une table, ça s'élève à combien? Voilà, donc ça varie, n'est-ce pas, de 4 à 10 personnes. C'est-à-dire la table, n'est-ce pas, de 4, n'est-ce pas, en fait, de 2 à 10 personnes. La table, n'est-ce pas, de 2 personnes, n'est-ce pas, nous coûte un montant de 100 €, y compris avec soit un champagne ou un whisky. Et la table de 4 personnes, n'est-ce pas, nous l'avions à 180 €. Et là, nous avions un champagne et un whisky. Et pour la table, n'est-ce pas, de 6 personnes, nous avions pour un montant de 300 €, à savoir 2 champagnes et un whisky. Et pour la table de 8 personnes qui coûte 400 €, nous avions 3 champagnes, un whisky. Et enfin, la table, n'est-ce pas, de 10 qui coûte 500 € pour 3 champagnes et 2 whisky. Donc voilà, et aussi nous avions en dessous le whisky 18 ans que les Camerounais aiment bien. Donc nous l'avions, n'est-ce pas, en stock considérable. Il n'est pas seulement cela, n'est-ce pas, tout ce que nous avions, tout ce qui est mentionné, nous avions en stock considérable. Bon, voilà, le whisky 18 ans, n'est-ce pas, coûte 100 € la bouteille.
18 ans, il faut bien le rappeler. Et nous avions également le ruinard. Donc, pour les personnes, n'est-ce pas, qui le savent bien. Donc, et là, le prix vraiment ici n'est pas très coûteux. Je dois le dire, ça, c'est mon montant de 100 €. Et je voudrais rappeler aussi qu'il y a le fauteuil qui est à la demande. Le fauteuil présidentiel. Voilà, qui est à la demande. Et si quelqu'un a besoin du fauteuil, il peut nous appeler et puis nous pourrons lui communiquer les prix parce que les prix ne sont pas mentionnés sur les flyers, mais nous avons les prix arrêtés pour des fauteuils de 6 places, de 3 places et 1 place. Voilà, l'émission touche pratiquement à sa fin, mais avant, j'aimerais vous demander, Président Menkam, est-ce qu'il y a des personnes que vous souhaiterez remercier, des sponsors, des personnes qui ont contribué tant physiquement que moralement à l'organisation de cet événement? Bien évidemment, alors comment ne pas avoir des personnes à remercier, car une main ne fait jamais un paquet. Je pense ici notamment à notre marraine, le docteur Colette Nonga-Fonke, qui gracieusement nous a apporté son soutien. Je pense à tous les adhérents du cercle maire, au comité technique d'organisation. Je pense également à tous nos sponsors, en l'occurrence Soka Shipping Agence, c'est notre sponsor officiel, à tous nos autres partenaires, Clara Exotique, Africa Market, le café, le restaurant Lomboa, café BBC Kilomètre Saint et le restaurant Café Le Sénat. Nous leur disons grandement merci pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté et espérons qu'ils continueront à le faire davantage pour les autres éditions. Et un grand merci à tous ceux qui viendront ensemble fêter avec nous ce jour-là. Voilà, peut-être un mot de fin, Jules. Oui, Anne-Laure, donc le mot de fin, je ne sais pas, on a presque tout dit. Et comme mot de fin, venez, n'est-ce pas, nous soutenir, comme vous l'avez toujours fait la dernière fois. Et voilà, nous allons faire un événement, n'est-ce pas, en deux, à savoir la fête de la jeunesse et puis la fête, n'est-ce pas, des amoureux qui va suivre quelques jours par après. Donc, pour tous les amoureux, venez, n'est-ce pas, nous rejoindre ensemble, n'est-ce pas, on fera de bonnes choses. Merci. Un mot d'ordre, venez nombreux. Vous êtes pratiquement 700 personnes à être attendues ce jour-là. Vous êtes pratiquement 700 personnes attendues ce jour-là pour comme ça célébrer avec les ressortissants d'une la nuit de la dignité et de l'élégance. Ceci dit, réservez déjà vos places et soyez nombreux parce que les places sont très limitées. Fin de cette édition de Diaspora au contrôle. Merci de nous avoir regardés. Je remercie comme ça l'équipe technique. Je pense à Big Nida, Cyril et les invités sur le plateau. Merci. Donnons-nous tout simplement rendez-vous pour une autre fois, une autre édition. Portez-vous bien, restez des nôtres. Bye bye.